Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est la 41e journée internationale de la femme, date qui intervient au moment où le gouvernement présente une cinquantaine de mesures pour l'égalité entre les deux sexes, réduire les écarts de salaire, notamment grâce à des pénalités financières, lutter contre le harcèlement également. Les manifestantes parisiennes n'ont pas pour autant été convaincues, nous les entendrons. Et à 22h15, notre invitée là-dessus, la députée France Insoumise, Clémentine Autain. Dans ce journal également, le gouvernement veut limiter les amendements de l'opposition. Donald Trump signe les fameuses taxes sur l'acier et l'aluminium. Nous serons en direct des États-Unis. Les parents de Maëlys ont de nouveau témoigné 3 semaines après la découverte des restes de leur fille. De nouvelles violences contre les médecins. Et puis le foot avec l'OM contre Bilbao en Europa League. Ça donne quoi, Yann Terrou ? 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Les Basques ont inscrit un pénalty juste avant la mi-temps. C'est le repos. Merci Yann Terrou. Pour vous également, la météo de Valérie Darmon avec encore beaucoup de nuages demain. La bourse avec Claire Lemaître. Wall Street dans l'attente des décisions de Donald Trump, et puis la belle entreprise avec Raphaël Duchemin qui recevait Yann Le Guillon, cofondateur de Superprof. C'est une plateforme web qui met en relation les élèves et les profs à travers le monde. Nuit. 8 mars, c'est aujourd'hui que l'on célèbre dans le monde traditionnellement la journée de la femme, et tenez-vous bien, c'est la 41e édition, preuve que tout n'est pas réglé, loin de là. Chez nos voisins espagnols, grève générale féministe, 2 heures d'arrêt de travail par plus de 5 millions de personnes à travers le pays, un marathon féminin à Mossoul en Irak, une ville reprise aux djihadistes de l'État islamique en juillet dernier, et puis en France, un rassemblement à Paris dans un contexte où le gouvernement justement a fait aujourd'hui des propositions, une cinquantaine, dont les fameuses sanctions pour les entreprises qui laisseraient trop d'écart entre les salaires entre hommes et femmes, pénalité financière jusqu'à 1% de la masse salariale, d'autres mesures également sur le harcèlement, et puis à l'école, l'intégration d'un référent égalité à la rentrée 2019 dans chaque établissement. Aude-le-Roi, vous avez assisté à ce rassemblement Place de la République où les participantes n'ont pas été convaincues des propositions de l'exécutif. Non, pas convaincues du tout. Les points de mécontentement sont nombreux, comme par exemple la façon qu'a Édouard Philippe de calculer via un logiciel les écarts salariaux entre hommes et femmes à poste équivalent. Et ça ne plaît pas du tout à Suzy Rothman, la porte-parole du collectif pour le droit des femmes. Il y a un truc qui retient mon attention, c'est la façon que visiblement il a de calculer les écarts salariaux, puisqu'il se sert d'un logiciel suisse qui nous dit qu'il y a 9% d'écarts salariaux entre les femmes et les hommes qui sont inexpliqués, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des temps partiels, des inégalités de carrière, des métiers dits féminins dévalorisés, etc., etc. Alors là, ça va pas du tout. Il n'est pas possible de pas en tenir compte. Alors, autre sujet, il n'y a aucune annonce pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail, affirme Sophie Pinet de la CGT. Nous savons qu'il y a 30% des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel au travail. C'est énorme. Le gouvernement refuse d'annoncer des mesures contraignantes pour imposer des plans de prévention aux employeurs, alors qu'il y a plus de 80% des employeurs qui n'ont pas de politique de prévention en matière de violences sexistes et sexuelles. Et puis enfin, aucun moyen humain et financier. Comme par exemple un nombre beaucoup trop insuffisant d'inspecteurs du travail, dit-elle, pour faire respecter le droit des femmes et l'égalité des salaires, ou encore trop peu de place dans les maisons d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. Alors ce soir, les associations de défense des femmes et les syndicats ont un goût un peu amer à la bouche et affichent une grande vigilance. Merci Aude-le-Roi. Juste après ce journal, nous serons en ligne avec Clémentine Autain, députée de la France Insoumise. Puisqu'on parle de politique et de gouvernement, ce dernier veut accélérer le travail parlementaire. Et Emmanuel Macron, avec Édouard Philippe, ont eu l'idée de limiter les amendements de l'opposition. Concrètement, ce droit d'amender serait proportionnel au nombre de députés de chaque mouvement politique. Ainsi, La République En Marche aurait un pouvoir quasi illimité, tandis que les communistes ou la France Insoumise devraient compter ses chances, entre guillemets, d'utiliser ce droit, ce qui bien évidemment suscite un tollé. Écoutez ce qu'en pense Jean-Luc Mélenchon, venu par les révisions constitutionnelles avec Édouard Philippe à Matignon ce soir. Stop avec les bricolages, quoi. Stop. Il y a un affaiblissement de la substance démocratique de l'Assemblée nationale. Ils prennent le risque, une fois encore, de toucher au texte pour en renforcer les aspects qui le coupent le plus de la population et du peuple français. C'est une erreur. Ce n'est pas ça le moment politique en France. Le moment politique en France, il est dégagiste. La sortie par le haut, c'est le peuple tout entier s'occupe de nouvelles institutions. C'est comme ça qu'on redonne au peuple son droit à consentir à l'autorité et aux institutions. Jean-Luc Mélenchon à sa sortie de Matignon ce soir au micro de Virginie Riva. Europe 1, il est 22h05. Europe 1,
La suite du journal de Pierre de Villeneuve. Direction les États-Unis où, comme prévu, comme attendu, Donald Trump a signé les fameuses taxes sur l'acier et l'aluminium. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant en direct. Il l'avait promis, il l'a donc fait. Et oui, ça y est, après avoir fait monter le suspense toute la journée, Donald Trump a continué la mise en scène de sa guerre commerciale en direct à la télé, dans le bureau ovale, entouré d'ouvriers de l'acier en bleu de travail, casque de chantier sous le bras. Donald Trump, vous l'avez dit, l'avait promis, il l'a fait. Il a apposé sa très longue signature sur le document. L'acier importé de l'étranger sera donc taxé de 25%, l'aluminium de 10%, sauf pour les voisins canadiens et mexicains parce qu'il y a une renégociation en cours du traité de libre-échange dans la région. Donald Trump a justifié sa décision par son discours habituel d'une Amérique agressée, c'est son terme, par des pays qui profiteraient de sa faiblesse, lésés notamment par la Chine citée plusieurs fois. Discours habituel aussi de la grandeur perdue de l'Amérique. Toutes ces usines qui ont fermé, tous ces emplois perdus, ces villes industrielles devenues fantômes. Lui, le président proclamé des Américains oubliés, va résoudre tout ça en imposant donc l'acier et l'aluminium étrangers, quitte à lancer une guerre commerciale mondiale qui inquiète jusque dans son camp. Aujourd'hui, une centaine d'élus républicains l'avaient supplié dans une lettre de renoncer à ces nouvelles barrières douanières. Ça n'a pas suffi. Merci Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct des États-Unis. Les parents de Maëlys, dont les restes ont été retrouvés le 14 février dernier, ont de nouveau pris la parole. Parole rare, puisqu'au lendemain de cette découverte terrible, la mère, Jennifer, s'était limitée à publier un émouvant message sur Facebook. Cette fois-ci, ce n'est pas par écrit, mais devant les micros que les parents se sont exprimés. Jean-Luc Boujon. Oui, d'abord la maman Jennifer, pas d'annonce fracassante, pas d'adresse non plus au meurtrier de sa fille. Enfin, par exemple, qu'il en dise plus sur les circonstances de la mort de Maëlys, mais un texte écrit qui évoque avant tout le désespoir d'une famille brisée. Tous les quatre, nous formions une famille heureuse. Nous comptions bien continuer à vivre pleinement ce bonheur. Mais ce tueur d'enfants a anéanti notre avenir. Tu ne connaîtras pas les petites et les grandes joies qui jalonnent la vie de tout être humain. Mon Toussaint, tout l'amour que l'on a pour toi est éternel. Et cela, il ne pourra jamais nous l'enlever. Mon ange, nous t'aimons de tout notre cœur. Le papa Joachim a lui pointé du doigt l'attitude immonde de certains anonymes sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ainsi que le comportement de la famille Lelandais. Nous devons aussi dire qu'en plus de la souffrance de perdre notre enfant, nous avons eu à subir de nombreuses autres épreuves où nous nous serions bien passés. Des rumeurs malveillantes à notre sujet, des injures et menaces sur Internet, des leçons de morale de certaines personnes, mais aussi la famille du mis en cause qui n'a fait preuve d'aucune compassion pour Maëlys et d'aucune empathie envers nous. L'avocat des parents de Maëlys a lui réglé ses comptes avec l'avocat de Lelandais, maître Alain Jakubowicz, coupable à ses yeux de s'être mis en scène, notamment juste après la découverte du corps de la petite fille et d'avoir contesté des éléments irréfutables du dossier. On s'en expliquera devant la cour d'assises, a-t-il prévenu. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans le Rhône-Alpes. Notons que le nom de Lelandais apparaît désormais dans deux autres disparitions dans la Drôme, une femme en 2011 et un homme en 2016. C'est une pratique qui tristement devient de plus en plus courante. Les agressions verbales et physiques des médecins, pas que dans les hôpitaux où l'on signale près de 18 000 faits de violence selon les derniers chiffres. L'Ordre des médecins a comptabilisé une hausse constante des incidents. 1 millier l'an dernier, c'est le double par rapport à 2004. Les départements les plus concernés sont les Bouches-du-Rhône, le Nord, la Loire et la Seine-Saint-Denis. C'est justement dans ce département que Jian Bergaoui a rencontré Thomas, médecin généraliste. Il raconte comment, par exemple, lundi dernier, un caïd du quartier a fait irruption dans son cabinet, exigeant la prise en charge immédiate de son bébé de 10 mois. Il y a un homme qui est arrivé avec un enfant dans ses bras, qui s'est mis à crier tout de suite dans la salle d'attente. En fait, je suis sorti voir et effectivement, il était très véhément, très agressif. Il m'a fait des insultes, des menaces de mort et que si je parlais à la police, il allait me retrouver, etc. Donc ça a été très violent. Et alors on a l'habitude, enfin moi j'ai l'habitude des patients véhéments, j'ai l'habitude de gérer des situations tendues comme ça avec des gens qui veulent des rendez-vous tout de suite, etc. Et jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. Mais là, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui était tout proche de la violence physique. Et comme il y avait mon étudiante, etc., mes patients, j'ai pas voulu que ça finisse en Pugilat, etc. Donc j'ai accepté sa demande, ce qui est un peu difficile parce qu'on essaye de cadrer des règles pour tous les patients et que les patients, bon gré mal gré, s'y adaptent et que voilà, il suffit d'être violent et on a ce qu'on veut, quoi. Voilà donc le témoignage sidérant de ce médecin en Seine-Saint-Denis avec Jian Bergaoui. Le foot, 2 clubs français sont en Europa League ce soir. Ce sont les 8e de finale aller. Lyon est allé battre le CSKA Moscou 1-0. Et Marseille maintenant affronte les Basques de Bilbao au Vélodrome Yanterou.
au moment où les 22 acteurs reviennent sur la pelouse pour le début de la seconde période qui arrivera d'ici quelques instants. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Début de match absolument parfait avec une ouverture du score signé Ocampos au bout de 45 secondes de jeu. À la 13e, c'est Dimitri Payet qui reprend en demi-volée à l'issue d'un contrôle de la poitrine. Une balle mal repoussée par la défense de Bilbao. Seulement voilà, on connaît, et Pierre, évidemment l'importance des buts marqués à l'extérieur. Et les Basques de Bilbao ont pu obtenir un penalty en toute fin de première période. Penalty extrêmement contestable car il n'y a pas main, ce que pense l'arbitre, et le penalty a donc été transformé. Marseille qui mène 2-1, Marseille qui joue bien, Marseille qui joue de manière compacte et convaincante. Il reste 3 quarts d'heure pour augmenter cette différence en vue du match retour. 2-1 pour l'OM. Merci Yann Théroux en direct du Vélodrome pour Europe 1. Un nouvel académicien sous la coupole. Il s'agit de Patrick Grainville, romancier, prix Goncourt 76 pour Les Flamboyants, auteur d'une trentaine d'ouvrages au seuil. Le dernier date de janvier, La Falaise des Fous, qui évoque notamment la vie des impressionnistes. Il succède au fauteuil d'Alain Decaux. La météo, Valérie Darmon, et les nuages persistent partout demain. Tout à fait, donnant effectivement un ciel couvert sur les 3/4 de la France, notamment les 3/4 nord. Entre les Pays de la Loire et le Grand Est en passant par la Normandie, les pluies fines et les bruines circulent par intermittence tout au long de notre journée. Un peu plus au sud de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne-Rhône-Alpes, le temps sera plus voilé que nuageux, mais sec, et c'est ça qui fait la différence avec la moitié nord. Les entrées maritimes persistent toujours sur le Languedoc. Le vent de sud souffle assez fort sur tout le littoral atlantique et toute la moitié sud, particulièrement fort sur les Pyrénées, soufflant à 90 km/h en rafale. Les températures le matin sont proches de 0 degré entre les Hauts-de-France et le Grand Est, légèrement positives aussi, et sur le sud-ouest, il fera déjà 6 à 8 degrés. L'après-midi, les valeurs plafonneront à 10 sur les régions de l'Est, et partout ailleurs, la douceur s'accentuera. Merci Valérie Darmon, 22h12.